Alors aujourd'hui, je peinture les 5. J'ai pas encore... Mon café est à côté de moi maintenant. Ça va faire des dégâts. Quelque chose en train de bouler là. Je calme ici, là, devant moi. Alors, je suis sur ma table, mais il y a bien de stock. Mon argile, c'est une argile de talc, ok? C'est un low fire. C'est fait à base de talc et de feldspar. Feldspar, tu fais en sorte de faire des vernis et ça cuit rapidement aussi. Et puis le feldspar, ça fond en chaleur. Le talc, il va figer. Alors, ce que ça fait, c'est que si je chauffe trop, ça déforme. Alors, c'est pour ça qu'il y a deux échantillons qui étaient déformés. Alors, pour des tasses à thé Shawan, si j'aurais voulu utiliser cette argile-là, il a fallu que je mette plus de croque dedans. Donc, je l'ai testé avec une petite plaque, j'avais mis du croque, puis celle-là est solide, puis elle s'est pas déformée, tandis que les échantillons sont déformés. Je vais juste montrer la plaque. Pour ceux que ça intéresse, pour le feu de bois, faut que tu prennes de l'argile low fire. Autrement, faut que tu fasses des gros feux de fou, là. Des feux de 5 mètres de haut. Ou que tu aies un foyer, mais dans le barbecue comme ça, là, c'est du low fire. Alors, ça c'est l'argile de talc, mais elle n'a pas déformé rien. C'est très stable. Il y a environ 10% de croque dedans, en poudre. Un croque très fin qu'un croque plus gros. Puis, ça fait une grosse différence. Regarde, ça c'est les couleurs que j'aime. J'aimerais ça faire des pots qui ont des textures comme ça, avec des couleurs comme ça, là. Puis du mica au travers. Puis toutes sortes de couleurs en splash, en mélange. Des genres de pots que tu regardes longtemps, là. Tu vois ici, j'ai le croque. On voit les gros morceaux sont visibles. Puis j'avais une poudre de croque qui est comme un ciment. C'est le même croque. Mais je l'ai divisé avec mes deux passoires. J'ai une passoire qui est moins fine, qui donne ça ici. Là, j'ai des petits morceaux plus gros à enlever, là. Faut que je le repasse, là. Parce que je vois que j'ai laissé passer des morceaux qui n'avaient pas d'affaire là. Mais, tu vois, ça c'est le grossier. Ça, j'en mets moins. Parce que ça met un peu à la formation des détails. Puis tu as le plus fin ici. Là, je l'ai mouillé juste pour voir ce que ça faisait si je le mouillais, si ça ferait de l'argile. Mais ça fait pas de l'argile. Il faudrait que ça soit encore plus fin que ça pour que ça redevienne de l'argile. Ah oui, ça pourrait se faire, mais ça fait beaucoup de poudre. Tu vois, celui-là, là, très volatile. Et quand que je m'en suis servi, là, ça fait vraiment beaucoup de poudre. Il faudrait mettre un masque. Là, il est dans l'eau, là, il est correct. Là. Ou tu l'humidifies un peu. Mais je ne garderai pas ça humide longtemps parce que ça va probablement faire un ciment en séchant. Mais je suis pas sûr de ce que je dis, là. Ouais. Non, pas vraiment. Ça fait comme un sable bien fin. En fait, il se colle pas. Mais ça va empêcher l'argile qui est trop low fire, là, qui est trop soluble. Là. Je dirais soluble parce que la chaleur, elle va fondre comme du magma, là. Elle va se mettre à fondre. Parce qu'elle est faite avec des minéraux plus fragiles à chaleur. Ben, pas fragiles, ils éclatent pas, mais qui vont molter, qui vont fondre plus vite à la chaleur, à une température plus basse. Comme le quartz ou ça fond comme de la vitre. Alors, lui, il cuit à 1002. C'est de talc, 1002. Puis là, mes glacis maison, eux, ils vont cuire à 10. C'est des gros glacis forts. Des glacis doux, je suis pas capable d'en faire. Alors, pour les glacis maison que j'ai montré, ça pouvait pas fonctionner. Il faut vraiment du 10. C'est du gros chaleur. Fait que j'ai regardé dans les glacis que j'avais commerciaux. Truffaut sont low. La température, c'est du 0. Tu vois, ils disent toujours, faut que tu le mettes quand tu peintures. Là, ça, c'est important. Puis je voulais absolument vous le dire. Il faut que tu mettes 2 à 3 couches sur une bisque. Une bisque, c'est une céramique qui a été cuite à 0,4. Alors, c'est pré-cuit. C'est pas cuit à grand feu à 1200 degrés. C'est cuit à peu près à 800 degrés. Alors, moi, je les ai cuits à 600. C'est pas assez non plus. L'idéal, ce serait... mais au feu, c'est difficile. Alors, moi, je les mets au four au max. Puis, ensuite, je me dis qu'ils sont bisqués, mais ils ne sont pas. Mais quand je vais les mettre au feu de bois, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à les cuire lentement. Puis, tranquillement,
je vais augmenter la chaleur. Mais ça, en dedans de 3-4 heures, jusqu'à ce que j'arrive à ma forte chaleur. Puis là, après ça, j'ai plus de bois. C'est là qu'il faut que je charge du bois, là, une fois que j'ai ma forte chaleur. Mais là, vu que je veux pas monter beaucoup, je vais augmenter ma chaleur avec du vent, comme j'ai fait avec les échantillons. Et je vais rajouter un peu de bois, mais je vais pas faire une très très forte chaleur, là. Pas de gaz, pas de charbon, rien. Du bois sec qui brûle vite, puis je vais en mettre régulièrement, mais moi je vais avec la quantité de bois. Plus tu mets du bois, plus ça va être chaud quand c'est du bois sec. Donc je mets pas beaucoup de bois. Fait que c'est ça que je vais faire. Puis au début je le mets, je fais cuire en premier pour avoir une braise. Ensuite tu les mets sur la braise. Là tu fermes le couvercle un peu. Ensuite tu mets du bois tranquillement. Puis là dans ce temps-là ils cuisent. Ils cuisent à ton 0,4 bis, disons. Alors là, il faut cuire ces vernis-là à 0,6, 0,5. Là, on le voit ici, c'est écrit 999 degrés Celsius à 1046 degrés Celsius. On 1000 degrés Celsius. Et c'est là que ça va donner un clear. Alors, c'est pour ça que ceux-là, ils avaient fonctionné sur mes... quand j'avais fait pas mes échantillons, mais l'autre avait mon expérience dans la cuisine, là. Je l'avais pas filmé, mais après, j'ai essayé ces échantillons-là, puis celui-là ici. Puis je me demandais si c'était parce que ma chaleur n'était pas répartie, mais je ne savais pas à ce moment-là que même les glazes ont... faut faire attention aux chaleurs qu'il y a dedans. Évidemment, il y a du fer. Le fer, ça prend de la grosse chaleur. C'est pour ça que mes trucs au fer, ça marchait pas non plus sur l'autre, l'oxyde de fer. Il faut que ce soit très chaud pour virer au noir, là, puis faire un beau lustre. Alors ça, ici, c'est un beau glaze à l'oxyde de fer, là. Mais c'est cône 5, 6. C'est un médium. Mais pour un feu de bois, là, c'est très très chaud, 5, 6. C'est la température... Puis j'ai pas de thermomètre à feu, mais il existe des thermomètres à feu qui sont au laser. Tu vises le feu, puis ça te donne la température du feu. Ils l'ont pas écrit. 5, 6, ça doit être à peu près 1500 degrés. Entre 1400 et 1600 degrés, à peu près. 10 degrés, ça va jusqu'à 2000, 1800, 2000. Fait que je te dirais que c'est entre 1000 et 2000. Donc 1500. Pour monter de 100 degrés, il faut un feu plus gros que ça. Dans mon barbecue, ça sera pas bon parce que mon barbecue est fait en fer. Et le fer pourrait fondre. Si je m'approche de 2000 degrés à certains endroits dans le bois, ça pourrait fondre. Puis un feu, c'est pas régulier. T'as des petits endroits que tu vas en avoir plus, des petits endroits que tu vas en avoir moins. C'est pour ça qu'il faut faire un mouvement d'air dedans, tout en gardant ta chaleur. C'est complexe. Alors, le mouvement d'air, il faut que ce soit en dessous ou sur les côtés. Puis l'idéal, c'est d'avoir un dessus. Faudrait que je vous dessine un plan à un moment donné. Mais l'idéal, là, pour un foyer, là, pour faire la céramique, c'est que ce soit... un four à pain. Un four à pain pour la pizza. Tu mets ton feu en avant. Mais déjà, tu mets ton pain au fond. Ensuite, tu mets tout ton bois en avant, tout le temps. Puis tu mets un trou d'aération à l'arrière. Un tout petit sur le dessus. Puis 2 sur le côté ici. Tuc, tuc. Puis ceux-là, ben là, tu les fermes avec des briques, là. C'est souvent des briques qu'on tasse puis qu'on remet, là. Ou tu te mets un petit tuyau. Tu le bouches avec la laine isolante ou de l'isolant à feu, là. Il se vend des laines de vermiculite aussi. C'est parce que la laine isolante de vitre, là, ça pique. Donc, ce que je vais faire avec ces pauvres pots-là, c'est utiliser ces glazes-là, mais c'est pas mes favoris, hein. Celui-là, c'était supposé être un clear, je me suis trompé. C'était marqué Crystal Magic Glaze. Puis dans ma tête, Crystal, c'était un clear. Mais c'est pas ça, pas tout. C'est Moonstone ici. C'est pas très beau. Ça fait des effets bizarres. Jungle, il était plus beau en photo aussi. À l'intérieur, c'est un gris. Puis à l'intérieur, tu vas voir les petites couleurs, là. Il y a du vert fluo puis du orange. C'est beau. C'est beau, mais je sais pas, là, sur mes pouces, ça va être correct. C'est juste que je suis déçu, je voulais que ça ressemble aux roches. Je veux m'inspirer des roches. Bon. Cranberry Red.
Donc, lui, je voulais l'avoir blanc. Blanc avec un peu... Puis ici, sablé, ou tu sais, la couleur du pain grillé, là, toasté, là. Blanc avec des toastures dessus. Des toastures. Lui aussi, tu sais, j'avais commencé à mettre du beau jaune, là. J'ai-tu du jaune dans ces... Ceux-là, ils ont des petits morceaux, là. Peut-être que je pourrais retirer si je trouve des morceaux jaunes. Là, je le divise. Oh my God. Ben, je vais le faire, sais-tu. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'en faire sécher un bout. Puis je vais prendre des granules. Puis je vais les cruncher. Je vais les séparer parce que je trouve que leur mélange est pas beau. Hein? C'est pas beau, leur mélange. Celui-là est encore plus laid. Mais c'est sur un fond bleu. Le fond bleu, il est beau. Puis, il y a des petites crunches dedans que j'aime pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer dans une passoire. Lui, il est correct. Il est uni. Mais les mélanges Saxe trop flots, là, sont laids. Puis, mais les mélanges Jungle Jam, ils sont pas beaux non plus. Ben, pas pour mes goûts à moi. C'est vraiment pas pour mes goûts. Alors, moi, j'aime quand c'est une texture bien complexe. Parce que là, ce que j'aime pas, ça fait juste chamoirer. Tu sais, ça fait régulier. Ça a des petites taches, des spots réguliers. Fait que c'est pas beau. Ça fait pas naturel des spots réguliers. Sur une roche, t'as pas de spots réguliers. Même une roche granitique, là, un granit, t'as pas des spots totalement réguliers. Fait que quand ça sort régulier, juste du orange, du vert, ça ressemble à aucune roche. Ça ressemble à aucune roche. Moi, j'aime ça quand c'est inspiré des minéraux, des métaux, de la nature, de l'herbe, du foin, tu sais, du pain, du blé, de la terre, de l'eau, oui, mais Monsoon-ci, c'est parce qu'il y a des bulles dedans de formes différentes. Fait que c'est ça qui est pas beau. Puis t'as des bulles d'un bleu, bleu comme le couvert ici, tu sais, bleu Tupperware comme ça, là, en boule. Ça fait pas de la roche, il n'y a pas de roche de cette couleur-là, là. Il n'y en a pas. Même une turquoise, quand elle a, je vais vous montrer une photo de turquoise. Une turquoise, quand c'est bleu, là, il y a du fondu vert dedans, du fondu noir, du fondu blanc, du fondu... des différents bleus. Mon café est déjà refroidi. Alors, je vais pas filmer ça. Ben, je vais filmer un peu, mais pas complet parce que ça va être séparé. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est le mettre dans un plat en longueur. Donc, là, je suis long. Pour en faire sécher, séparer. Ah non, c'est vrai, passoire. Ouais, passoire, ça va être pas mal mieux que de le faire sécher comme je faisais avant avec l'argile. Passoire. La personne qui a fait ces designs avait vraiment un très mauvais goût. Je sais pas si c'est bon. C'est le plus... Je vais prendre le plus fin. Il faut que j'aille chercher les petits cristaux. Fait que là, le noir va tomber au fond. Et je devrais avoir des cristaux là, dans la passoire. Les cristaux sont au fond. Au fond du pot. Ah, voilà les cristaux. Alors, c'est ça que je parlais, c'est des cristaux comme ça. Alors, c'est pour donner des effets de coulis, mais ça coule pas bébé. Ceux-là se font plus des picots, fait que c'est pas super beau comme couleur. Fait que moi, je vais enlever le orange et le jaune. Je vais m'en servir sur mon pot que je voulais qu'il soit orange et jaune. Faut que je touche ça à la main. Alors, les cristaux, je viens de voir qu'il n'y a même pas de jaune. En fait, c'est du orange, du rouge, du vert libre et du vert feuille. Un beau vert thé. Mais moi, j'aime pas mélanger ensemble comme ça dans du noir. Alors, ici, j'ai fait j'ai tout filtré. Et ce qui me reste là-dedans, c'est des cristaux d'une couleur, mais très très fin. Et puis, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont beaucoup mieux se mélanger. Alors, je suis quand même content de les avoir séparés. Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment garder les cristaux séparés. Puis là, mon Jungle Gem, là, c'est Mascarade, je pense, celui-là. Ah, j'ai encore des cristaux au fond. Je n'ai échappé un peu, là. J'ai encore des cristaux ici, là. Mais Mascarade sur du noir, c'est pas génial. Puis c'est beau, c'est super beau, mais pas pour mes goûts. Je sais pas comment dire ça. C'est très beau, mais pas pour ce que moi j'aime spécifiquement. Puis pourtant, moi j'aime beaucoup le fantasy, mais pas là. Alors, il me reste un peu de gros cristaux au fond, mais s'il y en a juste un petit peu, c'est pas si grave. Je vais pas garder sortir, hein.
fort. Je vais pas y perdre. Ah, je vais rester dans l'eau tout le reste. Voilà ce que ça donne. On le voit bien. Alors, ces cristaux-là, c'est du verre coloré. Ça s'appelle du fritz. Puis ça se vend en bijouterie. Pour faire des bijoux de verre. Ça se vend aussi pour ceux qui font du verre soufflé. Puis ça se vend en céramique. On voit qu'il est mort. Et puis, les gros morceaux, ils font de moins que les petits morceaux. Ils vont demander plus de chaleur. Alors, ce qui est beau, c'est quand ça fait des coulis. Et ça prend une forte température. Alors, c'est pas à mon petit 1000 degrés, 1020, que je vais arriver à une forte chaleur. Donc, ça, ici, c'est un peu comme les cristaux. C'est fait à partir de quartz coloré. J'ai encore du noir dedans. Peut-être que j'enlève l'eau. Ça coupe pas. Ça aurait pu couper. J'ai déjà une coupure aux mains. J'ai pas envie de me couper. C'est pas tout à fait un jaune, hein? C'est comme un vert jaune. Mais ça, c'est beau. Ensemble, ça fait m'acheter. Si je les sépare, je pense que c'est ça que je vais faire. Ça va être long. Mais... En regardant la télé, là, avec une pince à cils, pince à sourcils, je pense que quand c'est l'hiver, t'as rien à faire, là. Avant, l'orange, là, c'était une couleur que quand j'étais petit, là, sérieux, là, j'avais un toc avec l'orange. Comme un enfant, un autiste, mais j'étais un petit peu autiste, c'est bon, moi. Puis, la couleur orange, là, je la regardais, là. Je voyais une couleur orange, là. À peu près dans ce ton-là, justement, je vomissais. Ça me rappelait le vomi, je sais pas. Je voyais cette couleur-là, je vomissais. C'est incompréhensible. Puis ma petite soeur, elle avait un truc, elle, c'était avec les petits pois verts. C'est fou, hein? Mais la texture des pois verts, là, ça la révulsait un max. Donc l'orange, là, c'est... Non, non. Puis toi, à cet âge, je commence à avoir aimé l'orange, mais je suis rendu vieux. Je suis rendu à 40 ans, puis je commence à aimer l'orange. Donc, je vais faire la même chose avec Crystal Magic Glaze Moonsea, que je trouve absolument horrible. Je ne l'aime pas. Si j'avais su que c'était ça, je l'aurais jamais commandé. Lui, je voulais l'avoir avec ces couleurs-là. Sais-tu, je les aime. Je trouve ça full beau, ces petites choses-là, mais sur mes peaux, ça va être vraiment laid, je suis sûr de ça. Non, ça fit pas, c'est trop joyeux, c'est trop festif. Ça serait beau sur un des masques. Mascarade, hein. Je pourrais pas récupérer le noir, hein. J'ai pas beaucoup. Lui, là, il avait coulé tout d'un sac quand je l'ai reçu. Il était tout coulé d'un sac. C'est pour ça que c'est pas son pot d'origine. Chose à ne pas faire. En plein hiver en plus, oublie ça, là. Au moins, mais là, dans une boîte. Ceux-là, ils sont pas portés à couler, puis ils ont une étiquette dessus. Mais ça, c'est un pot gros comme un pot de pilule, là, en plastique, là, puis ça avait coulé. Alors maintenant, je vais faire la même chose avec le Crystal Magic Glaze de Saxe. Je vais séparer les granules, le fritz, la vitre, le petit morceau de vitre du glaze. Et si je peux faire une suggestion en même temps à la compagnie Saxe, parce que je vais sûrement devoir en réutiliser dans mes cuissons au feu de bois, ce serait de les vendre à part. Ben, ils peuvent vendre des tout mélangés préfaits, mais c'est pas des couleurs que moi, ça me plaît vraiment, là. Vraiment, là. Mais je suis sûr que s'ils vendaient des pots à peu près de cette grosseur-là, avec des couleurs séparées, puis dans des grosseurs aussi différentes, genre fin, moyen et gros. Puis là, on aurait du jaune, du rouge, du orange, tu vois, tu comprends un peu du gris aussi, du noir aussi, du brun. Ou un paquet de brun mélangé, d'orange mélangé, de jaune mélangé. Ça pourrait, je suis sûr que ça serait bien vendeur. Ouais. Sinon, dans les collections comme ça, pour les prochaines, de pas trop faire artificiel, faut pas que ça ressemble à artificiel, là. Tu sais, les Moonstone ici, on se dit, bah, c'est l'éclair de lune sur l'eau, mais c'est loin de ressembler à un éclair de lune sur l'eau. Mettez-y, si vous voulez mettre des flocons, mettez-les plus fins, déjà, ils sont trop gros. Et puis, mettez des petits flocons beige, sable, des petits flocons blancs, des petits flocons violacés comme ça, mais jaune très fins. Alors, quand c'est une couleur qui est très forte,
on en met très très fin, hein, une poussière de cette couleur-là, dans un mélange d'une base aqua translucide. Ça serait beau. Avec des granules un peu plus larges blancs qui fondent. Peut-être même un blanc qui serait pas opaque, qui serait translucide. Ces petits flocons-là ne sont pas obligés d'être opaques. Je regarde, ils sont tous opaques. S'ils seraient translucides, des petits flocons blancs translucides, ça pourrait faire exceptionnel. C'est ça. Si on avait des poussières un petit peu plus larges, là, de beige, des sables, des bruns, des petites poussières brunes, des petites poussières beiges, ça ferait comme un effet de sable. Là, tu serais dans ton monsoon, là. Là, tu le serais, là. Vraiment beau. Faudrait que j'écrive, je fasse mes suggestions d'artistes. Oh, ils vont se foutre de moi, hein. On dit, tu es un artiste de où, toi? Check l'autre qui se prend pour Picasso, hein? Il sort d'où? Québec, voyons. Au Québec, je suis pas considéré comme un artiste, je suis considéré comme un no-life. Mais il y a des pays où je suis considéré comme un artiste, comme aux États-Unis, je suis considéré comme un artiste aux États-Unis. Ouais, mais pas chez moi. Comme on dit, il y a une expression là-dessus, hein? Qu'on est, souvent, on est professionnel ailleurs, mais chez nous, on est comme... mais ça dépend des pays. Tu sais, au Japon, ils respectent les artistes peintres. En France, vous respectez vos artistes peintres. Mais ici, c'était pas fait la même école, là, la CAC, là, c'est pas trop l'UQAM. C'est pas fait l'UQAM, là, tu vaux pas de la merde. Faut être à l'université, là, pour apprendre l'art. Si t'as pas appris l'art à l'université, là, c'est bon à rien. Puis moi, j'en connais qui ont appris l'art à l'université, qui sont professeurs d'art, puis ils font aussi du vomi de schtroumpf. Ouais, il y avait plus de notions. Mais bon. Moi, ils n'ont pas voulu. Quand j'étais à l'école, là, mon prof d'art plastique, il trouvait que mon talent était exceptionnel, pour de vrai. Puis il a fait venir le directeur, puis il a parlé de moi. Le directeur, c'est ce qu'il a dit. Je disais, non, c'était pour avoir une bourse. Pour aller à l'école des arts, aller aux Beaux-Arts de Montréal. Il dit, ça vaudrait. Et le prof, il dit, ça vaudrait vraiment la peine parce qu'il y a des notions plus sauts que moi, ce que j'ai appris. C'est ce que le professeur disait. Mais je suis né dans le saut. Mes parents étaient déjà des artistes. Puis, ça m'a été refusé la bourse. Parce que j'étais un rebelle. J'étais comme no life, pas d'amis, autistique dans ma bulle. Puis un peu fou dans mon comportement. Là, ouais. Soit bien étonnant, soit bien malicieux. J'étais pas toujours fin. Mais c'était watché. Il faut pas devenir malicieux. Maintenant, je suis full gentil, mais il y a une époque, je l'étais pas. J'étais malicieux, mais en même temps, je sais pas, je jouais avec les gens. Les jeunes, là, quand ils sont super intelligents, là, ils sont dangereux. S'ils apprennent pas vite à être respectueux des autres, ça peut faire des méchants beaux psychopathes. Moi, heureusement, j'ai pas fait un psychopathe. J'étais tout gentil. J'ai un cœur de bébé. C'est comme un teddy bear. J'ai eu ça pour faire dire ça, mais c'est vrai. Je regarde des trucs, puis j'ai des larmes aux yeux. Mais c'est pas pour moi, c'est que quand je regarde des trucs trop beaux. Ou trop beau cette chanson. Hier, j'écoutais une chanson de Martine Sinclair. Martine Sinclair, c'est moi. Mais c'est pas sa chanson, mais toujours fait. Ils m'ont toujours mis la larme à l'œil. Mais chut, moi j'étais un gros tof. On va pas dire ça. Martine Sinclair, il broye sur Martine Sinclair. C'est bon, Martine Sinclair, ok, là? Oui, j'écoute du gros death metal. Mais j'écoute une chanson de Martine Sinclair, j'ai des frissons partout. C'est comme l'autre, là, Lara Fabian, qui vit au Québec et en France. J'ai fait les deux. Ça me donne des frissons. Céline Dion, non. Hein. C'est trop. Non, elle me parle pas. Elle me parle pas. Mais Lara Fabian, c'est une bonne personne que j'aime. Oui. Martine Sinclair, c'est beau ce qu'elle dit. C'est beau. C'est beau. Je suis un romantique. C'est pour ça que c'est des chansons romantiques. Il faut pas que ça soit romantique trop mielleux. Mais quand c'est romantique, puis genre, ouais, c'est vrai qu'on se sent comme ça des fois quand on aime quelqu'un. Quand on est laissé pour compte. Par un directeur d'école trou de cul, par exemple. Je regarde une publicité avec des petits-enfants, là. C'est bien juste une pub de couche, Carly. C'est une pub de couche. Tu vois le petit enfant qui lève ses bras. Papa, maman. Je suis heureux, je peux enfin être propre dans mes culottes. Oh Dieu. J'ai qu'il y a un bébé, moi, puis il est grand. Oui. C'est trop cute.
Les animaux, ça me fait-tu, ça? Je pense que non. Oh my god. Ah non, mais c'est trop sensible, là. Si tu parles des femmes et des enfants, ça peut être trop sensible. Je suis un vrai nounours, ça n'a pas de bon sens. Alors, je vais pas faire la même erreur que l'autre qui était pas assez brossé quand je l'ai vidé la première fois. Ça... Tous les petits cristaux étaient au fond. Les fritz. On dit cristaux, mais c'est pas vraiment des cristaux, là. Là, il faut que je m'accote à quelque part. Ah, tu vois, lui, c'est Crystal Magic Glaze. Ceux-là, ils ont des motons. Des motons, ils ont du frizz. Puis Gloss Glaze, lui, il n'y a pas de frizz. Puis l'autre, il s'appelle... C'est un Crystal Magic aussi? Ah, c'est un Jungle. C'est un bleu aqua, mais à la cuisson, il devient différent. Là, j'espère pas faire de dégâts. Il est moins liquide que l'autre, parce que l'autre, j'ai mis de l'eau parce qu'il s'était vidé dans mon sac. Les petits picots violacés, là, ça fait beau, par exemple. Tu vois, il y en a des petits picots violacés dedans. Alors ça, les petits picots violacés, les lueurs blanches, les lueurs bleues, ça, j'aime bien. Ce que j'aime pas, c'est les gros cristaux bleus Tupperware, là. Bleu Walmart. Bleu plastique, on dirait qu'il y a des morceaux de plastique dedans. Là. Ça j'aime moins. Alors, c'est ce que je vais aller retirer. Puis, ce que je vais faire, probablement, de ces cristaux-là, je pense les écraser avec des cristaux rouges pour faire un violet pour mon autre... pour mon paléo, mon pot paléo. Alors, je vais faire les choses en ordre. Parce que ça prend vraiment une pré-cuisson à 800 degrés. Alors, on va aller essayer de la chercher au moins le plus possible. On va faire un petit attisé dans le barbecue. On va mettre les plats dedans. Une première cuisson. Et après, je vais mettre les glacis. Puis, je vais probablement m'en commander 2 qui vont me manquer. Parce que ce que j'ai, c'est de la couleur. Puis la couleur, je peux pas la mettre à l'intérieur. Elle est pas bonne pour manger. Faut pas manger dessus, donc ça peut être bon juste décorer. Puis la seule que j'ai qui est bonne pour l'intérieur, c'est la rouge. Puis je vais pas mettre du rouge dans tous mes plats. Dans toutes mes tasses à thé. Puis moi, je voulais un beige sable et un blanc cristallin. Alors, je vais commander mon beige sable, mon blanc cristallin. Peut-être un noir charcoal, mais ça se pourrait que ce soit déjà noir charcoal, mais c'est ça que je vais voir, parce que je vais vous montrer. Tu vois, cet argile-là, elle prend beaucoup de couleurs avec ce bois-là, avec les résineux. Alors, je me suis mis des céramiques juste pour que ça tienne, pour pas qu'il y ait trop de braise dessus. Puis, c'est cela. Ça va probablement donner des couleurs la première cuisson. Peut-être moins, parce que là, j'ai moins de bois que la dernière fois. La dernière fois, j'avais mis du bois, j'avais fait... faut que tu fasses le tour comme ça, que tu fasses comme une cheminée à mesure que ça brûle. J'ai beaucoup de cendres dans le fond. Ça n'a pas été nettoyé, fait que j'ai pas beaucoup de place. Mais ça devrait faire l'affaire. Alors, je vais commencer par mettre mes pots le plus possible au centre. Ça, je vais leur cuire aussi pour qu'ils soient plus solides. Je mets mes pots puis j'allume ça.